Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Célestia vous guide consacré à l'immobilier à Marrakech. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, les statuts fonciers et ce qu'ils signifient pour un investisseur étranger. Titre foncier, Melkia, guiche, terrain collectif, terrain agricole, domaine de l'État. Si ces mots vous semblent flous, restez avec moi, je vais tout vous clarifier. À Marrakech, tout semble évident. Villa, riad, terrain splendide. Mais derrière la beauté, il y a une réalité administrative. Deux biens peuvent se ressembler et pourtant être très différents légalement. Le titre foncier change tout. Sans lui, un achat peut devenir un cauchemar. Parlons tout d'abord du titre foncier, la sécurité absolue. Le titre foncier, c'est le document officiel qui dit que vous possédez les droits sur ce terrain ou ce bien. Ses limites exactes, les hypothèques éventuelles. Il est souvent sur des quartiers modernes, type Guilise, Evernage, Agdal ou encore des villas nouvelles. Parlons maintenant de la Melkia, le charme du passé mais le piège du présent. Imaginez un riad magnifique mais sans titre foncier. C'est une Melkia, un système ancien basé sur la tradition et l'héritage familial. Pour un étranger, il faut faire une procédure de titrisation avec une immatriculation qui peut être longue et complexe. Parlons du guiche, beau mais inaccessible. Des terrains vastes, des prix attractifs mais des propriétés de l'État. Interdiction totale pour un étranger d'en acheter. Les terrains collectifs, c'est la tribu avant tout et c'est ce qu'on peut appeler également Aradis Suleylia. Ces terrains appartiennent à une communauté. Pour les vendre, il faut un accord de la tribu et la validation de l'État. Pour un étranger, ça risque d'être très compliqué. Parlons maintenant des terrains agricoles. Attention aux pièges. Des terrains ressemblant à des lots constructibles mais classés agricoles. Un étranger ne peut pas les acheter directement. Il faut qu'une société agricole ou un changement de vocation soit émis sur ce terrain. Les domaines privés de l'État. Certaines terres titrées par l'État sont sécurisées et vendues légalement, mais il faut vérifier qu'il n'y a pas de cahier de charges restant. Huitième possibilité, les copropriétés, une simplicité et sécurité. Appartements modernes, titres clairs, syndic, charges définies, idéal pour un premier achat à Marrakech. Pour conclure, à Marrakech, ce n'est pas la beauté du bien qui compte, c'est son statut foncier. Un terrain peut être sublime, mais impossible à acheter. Les critères essentiels sont titre foncier ou rien. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je serai ravie d'y répondre.